Salut, c'est Mediatek, si tu as aimé n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu en fin de vidéo. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette après-séance, cette critique on va dire, de Black Panthers qui sort aujourd'hui en salle. J'ai eu la chance de voir Black Panthers en avant-première, et franchement, je vais te dire honnêtement, j'ai plutôt kiffé, j'ai trouvé que le film était plutôt bon, et j'ai passé franchement un bon moment. Alors c'est réalisé par Ryan Coogler, c'est avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong, et c'est sorti, donc ça sort le 14 février 2018, le jour de la Saint-Valentin. Si tu n'as pas vu Captain America Civil War, ou même Avengers 2, je te conseille d'aller voir ces films-là avant de regarder Black Panthers, parce que tu risques d'être un petit peu perdu sur déjà qui est Black Panthers, parce qu'il est beaucoup plus mis en avant, et surtout il est présenté dans Civil War. Mais il y a aussi un antagoniste qui est donc Klaue, je crois, qui est interprété par Andy Serkis, qui joue un trafiquant d'armes et qui revend leur métal précieux qui est le vibranium. C'est l'histoire de T'Challa, qui est donc un jeune héritier après que son père soit mort dans l'attaque terroriste dans Civil War. Il se retrouve à être le nouveau roi du Wakanda et de devoir, on va dire, interpréter le Black Panthers, quoi. Qu'est-ce que c'est que le Wakanda ? C'est un petit pays en Afrique qui est un petit peu coupé du monde. En fait, c'est plusieurs colonies, alors c'est 5 colonies qui sont regroupées pour créer un pays qui s'appelle donc le Wakanda. Alors, le pays en lui-même est assez pauvre, mais il y a une zone, plutôt une capitale du Wakanda, qui est complètement coupée du monde. C'est une ville cachée, où la technologie a prospéré, où il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de catastrophe, depuis des générations et des générations, grâce à un métal lourd utilisé, qui s'appelle donc le vibranium. Il y a des milliers d'années, peut-être même des millions d'années, je crois que c'était plutôt il y a des milliers d'années, il y a une météorite venue de l'espace, qui avait du vibranium, qui s'est écrasée à cet endroit-là, et qui a infiltré la Terre, on va dire imbibé le vibranium à l'intérieur des arbres, des plantes, et des trucs un peu à la manière d'Avatar, quoi. Ce pays, cette capitale, ce peuple du Wakanda, se nourrit et on va dire utilise ce métal qui est donc le vibranium pour créer des vêtements, pour créer des armes, pour créer des lances, pour créer des habitations, pour créer des maisons, tout ça. Et à un moment donné, il compare ça dans le film avec une seule lance composé en vibranium, on pourrait détruire un tank en une seconde, voilà, on a juste à le lancer et tac. Donc c'est pour dire à peu près la puissance de ce truc-là, et donc ce qu'ils veulent surtout pas, c'est que ça tombe entre des mauvaises mains, et que le pays soit, on va dire, découvert, et qu'ils aient à partager leur technologie pour éviter la guerre, voilà, bon voilà, ça c'est l'histoire. T'Challa va prendre le rôle de nouveau roi, il va faire un duel et tout, dont il va gagner contre une autre colonie qui est donc une des 5 colonies, et cette colonie va se retirer et il va retomber sur l'ennemi de Andy Serkis, enfin le personnage de Andy Serkis, et donc il va y avoir toute une mission où le but c'est d'aller le chercher. Donc ils vont aller le chercher dans un truc à Séoul, ou non pas à Séoul pardon, c'est à Busan, et il y a un autre ennemi qui, lui, alors je peux pas vraiment vous dévoiler le truc, je ferai une partie spoil, une partie sans spoil, je pense que cette partie donc sera sans spoil, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, qui lui, en fait, a l'air de bien connaître cette technologie, on sait pas trop qui c'est révélé dans le film à un moment donné, mais pour l'instant on sait pas trop qui c'est, et c'est une personne qui connaît très bien le vibranium, qui veut s'en servir et qui a trouvé un moyen de retourner au Wakanda. Voilà. Et c'est toute une histoire de T'Challa, donc le Black Panthers, qui va, à l'aide de ses amis et de la femme qu'il aime, devoir peut-être empêcher cet ennemi-là de récupérer le trône du Wakanda et de ses armes pour faire la guerre aux autres pays. Voilà. Alors j'espère que j'ai pas trop spoil dans l'histoire. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, comme j'ai dit tout à l'heure. Pas seulement par ses effets spéciaux ou par ses scènes d'action qui sont vachement bien, mais j'en reviendrai après. Mais on a vraiment une vraie identité dans ce film. Alors, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire, mais disons qu'à un moment donné, en fait, pour acquérir le pouvoir qu'avait son père quand il était roi, il va être plongé dans un espèce de bain
d'épices, ou on dirait un peu du safran, le truc, je sais pas trop ce que c'est, ça doit être du sable, un truc comme ça. Et on va lui faire boire une mixture qui est censée lui redonner de l'énergie, et je pense que c'est une mixture qui est donc faite en vibranium. Et dans ce moment-là où il va être plongé dans un état il va être en phase, quoi, il va être dans un rêve, il va rencontrer son père, qui est mort, et pour lui dire qu'il est prêt à lui succéder, quoi, dans à peu près ça. Enfin, il y a ce moment vachement important dans le film, qui apparaît plusieurs fois, avec des flashbacks, en fait. Et alors, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, pour les gens qui l'auront vu, vous me direz ce que vous en pensez de ce moment-là, mais j'ai trouvé que c'était vachement intéressant, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans un Marvel, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans aucun Marvel avant, donc c'est cool de présenter ça. C'est un risque, parce que, après tout, c'est pas des extraterrestres, c'est des humains, et c'est... Là, on part dans des trucs un peu mythologiques, un peu fantasques, on va dire, voilà. Pas mal de rebondissements, il y a pas mal de moments où je me suis dit, je sais que ça va se passer comme ça, je sais que ça va se passer comme ça. Et au final, l'histoire est assez différente, et on arrive à... Évidemment, on sait très bien ce qui va se passer, le Black Panther est dans Infinity War, mais des fois on a des doutes et on se dit, est-ce que vraiment est-ce qu'il est en mauvaise posture ou pas? Il y a même un moment du film où pendant 10-15 minutes, on ne sait pas, on se dit, mais attends, mais est-ce que c'est normal? Il y a des plans absolument magnifiques dans ce film. Ils sont à Busan, alors je sais pas où est-ce que ça a été tourné, c'est en Corée du Sud. Il y a une course-poursuite qui m'avait pas autant donné la hype et autant donné de frissons que la course-poursuite dans Matrix Reloaded entre les jumeaux Morpheus et Neo et Trinity. Déjà, les scènes d'action sont vachement impressionnantes. Il y a beaucoup de CGI, mais ça passe, en tout cas à ce moment-là ça va. Et rien que les lumières, les couleurs, tout ça, avec le ton très noir de Black Panther, et autour on a des couleurs très violettes, très, très colorées, très comme ça, et ça fait ressortir davantage le personnage de Black Panthers. La CGI, c'est ce que je disais, la CGI, les effets spéciaux dans ce film me dérangent. Je trouve que c'est très très bien fait. Il n'y a pas à chier, c'est un beau film, c'est... outre les plans qui sont magnifiques, la CGI est très bien faite, mais des fois on a des plans, comme notamment les plans au Wakanda, ou la scène finale de baston, on va dire, ou même certaines scènes au début, au milieu du film, où on sent que le personnage est devant un fond vert. Rien que ce passage, comme je disais tout à l'heure, où on a T'Challa qui voit son père dans un rêve, on ressent un petit peu le fond vert, voilà, on sent qu'il y a du fond vert derrière, et c'est dommage. Alors c'est jamais choquant, hein, attention, hein, mais il y a des moments où l'animation des scènes de combat fait très cartoonesque, mais ça fait très un peu faux. Enfin, les corps arrivent à faire des trucs mais totalement incroyables, et tu te demandes comment c'est possible. Et là, donc la CGI, la 3D est bonne, mais quelque chose me dérange là-dedans, je les trouve peut-être trop lisses. Enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein, mais j'ai trouvé que c'était beau, mais les effets spéciaux, même s'ils sont beaux, il y a certains passages où on voit que c'est du faux. Et c'est dommage, hein. C'est dommage pour un film qui sort en 2018 qu'on voit que c'est du faux. Alors, je sais très bien qu'on s'habitue de film en film. Demain, si je regarde Avatar, je trouverais qu'il y a peut-être des trucs qui sont archi mal faits et tout. Mais là il y avait des scènes bizarres. Niveau acteur, donc Chadwick Boseman qui était dans Black Panther, moi je l'ai vu dans aucun autre film. Ou alors peut-être que c'est un acteur que j'ai vu dans d'autres films, mais je me rappelle pas. Michael B. Jordan, que je dise pas de conneries, mais vous me direz dans les commentaires, mais Michael B. Jordan, c'est bien l'acteur qui joue dans Creed. Et c'est lui, je trouve que sa performance est plutôt bonne. Alors on lui demande pas d'être un excellent acteur dans ce film, mais je trouve qu'il joue plutôt bien. Après on a aussi l'actrice qui joue Michonne, qui est dans le film, qui est chauve. D'ailleurs ça me choque pas parce qu'en vrai dans la vie elle est chauve et qu'elle porte une perruque. Les dreads c'est pas les siennes, hein, désolé. Et elle joue plutôt bien, elle a des phases de combat qui sont vachement intéressantes. Elle joue une garde, on va dire un peu les services secrets du roi, quoi. Et il y a la sœur donc de T'Challa, j'ai oublié son nom totalement, qui est un peu une espèce de Q, un peu à la James Bond, qui va fabriquer les gadgets pour le Black Panther. C'est elle aussi qui va fabriquer l'armure du Black Panther, et qui aura fabriqué énormément de choses au Wakanda, en fait. C'est un peu genre Njo trouve tout,
et un mélange de Q, quoi. Elle est vachement intelligente et elle aide bien le personnage dans sa quête principale. Il y a aussi sa copine, enfin, qui n'est pas sa copine, mais la personne dont il est amoureux, on va dire, qu'il a un crush. Et elle qui est une guerrière en fait, et elle c'est plutôt vraiment une espionne pour le coup. Et ça serait intéressant de les voir dans Infinity War. D'ailleurs, je suis très impatient de voir Black Panthers dans les Infinity War, et j'espère que certains personnages de Black Panther seront dans Infinity War, parce que ça donne vraiment envie. Ça donne vraiment envie. Niveau technologie, dans le film, il y a... Le Wakanda est un pays très technologiquement avancé. C'est un peu dans le même délire que Tomorrowland à la poursuite de demain, quoi. Enfin, c'est une ville futuriste avec des vaisseaux, des aéroglisseurs, Et à côté de ça, on a des trucs assez sommaires comme des rhinocéros. Voilà, rhinocéros, un peu... des guerriers rhinocéros. C'est pas des guerriers en rhinocéros, hein, mais c'est des rhinocéros avec des armures. Ce qui est très fantasque, comme je disais tout à l'heure. C'est marrant. Le mix des deux est assez bien foutu. Je pense, s'il meurt pas dans Infinity War, ce qui serait vraiment dommage qu'il meure dans Infinity War quand même, parce que introduire un personnage et le faire mourir dans Infinity War, ça me semble pas logique. Donc je pense pas qu'il va mourir dans Infinity War, j'ai de gros doutes. Les scènes post-génériques, alors il y a 2 scènes post-génériques, la première est inutile, la deuxième est inutile aussi, mais si vous êtes un vrai fan... Bah, de toute façon, en général, c'est les vrais fans qui restent jusqu'à la fin, ou les gens curieux, mais si vous êtes un vrai fan, vous allez dire « Ah, c'est cool, on voit ce personnage ». Il y a un personnage du MCU qui vient, voilà, dans une des scènes post-génériques, je vous dis pas qui c'est, mais voilà. J'espère que cette critique était sans spoil, c'est pas vraiment une critique, c'est plutôt un avis à chaud. Mon avis à chaud, c'est que j'ai plutôt apprécié le film, je vous encourage vraiment à aller voir ce film. C'était vraiment sympa, j'ai passé un agréable moment. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir une version spoiler de cette critique, avec vraiment mon avis, ce que j'ai pensé, ce que j'ai détesté. Parce que, encore une fois, je peux pas trop raconter le film sans vous spoil, et ce serait dommage. Donc bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à t'abonner si t'as envie. Et encore une fois, je lis tous les commentaires, donc les gens qui me laissent des commentaires, je réponds à chaque personne. Je réponds peut-être pas le jour même ou dans l'heure même, mais en général je réponds le soir même ou le lendemain, mais en tout cas je réponds toujours à tout le monde. Donc écoute, c'était la Médiathèque, je te souhaite une bonne journée, j'espère que tu iras voir Black Panthers, j'espère que cette petite appréciation t'aura donné envie, je te dis à plus dans une prochaine vidéo, peut-être une prochaine réaction, peut-être même la version sans spoil, enfin avec spoiler de Black Panther. C'était la Médiathèque, ciao.